En fait, on est au tribunal judiciaire de Paris. Le syndicat des Gilets jaunes a posé sa candidature pour participer aux élections TPE. Les élections TPE, c'est quoi? C'est les élections dans les très petites entreprises qui ont lieu tous les 4 ans. Et donc ça concerne les entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc ça représente quand même 5 millions de personnes. Donc on a déposé notre candidature auprès du ministère du Travail, enfin de la Direction générale du travail, qui l'a passée à la loupe et qui l'a acceptée. Parce qu'on est légalement constitué. Donc elle l'a accepté au niveau national et interprofessionnel. Ça veut dire qu'on peut participer, on peut avoir une visibilité auprès de 5 millions de personnes, ce qui pour nous est un enjeu très important. Naturellement, ça n'a pas plu du tout aux autres confédérations, qui, elles, seraient à nos côtés justement sur le document de propagande que vont recevoir ces 5 millions de personnes. Donc elles verront la CGT, la CFDT, l'UNSA, les 5 et les 6 grandes confédérations, et le syndicat, l'Union des syndicats Gilets jaunes. Donc ça, pour eux, c'est inimaginable. Donc ils nous ont attaqué au tribunal. Et c'était l'objet de l'audience aujourd'hui. On était plusieurs syndicats indépendants à être attaqués. Et en fait, ils attaquent sur ce qu'ils peuvent. Mais c'est un peu abusif dans le sens où ils vont pinailler et chercher la petite bête, le détail. Enfin, ils nous accusent en priorité d'être plus un mouvement politique qu'un syndicat, ce qui est faux. Mais par contre, on a versé au débat des pièces qui montrent que les autres organisations syndicales font évidemment de la politique au quotidien. Donc il n'y a pas que nous qui nous exprimons sur l'OMS, sur la vaccination, qui concerne d'ailleurs des milliers de personnels qui ont été suspendus. Donc évidemment que ça concerne le travail et les travailleurs, ça ne fait aucun doute, c'est facile à démontrer. Mais ils font la même chose, ils sont positionnés sur le conflit israélo-palestinien, ils sont positionnés sur des tas de sujets qui n'ont rien à voir avec le syndicalisme. Et la CFDT, je pense à elle particulièrement, parce que pour les TPE, ils ont fait des tracts sur leur site internet, c'est facile d'aller voir. Allez voir sur le CFDT, vous tapez TPE, tract, et vous allez voir de quoi ils parlent. Des violences dans les couples, des divorces, des problèmes de voisinage, enfin n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le syndicalisme. Donc venir nous accuser, nous, d'aller sur des sujets qui ne sont pas des sujets syndicaux, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Donc on espère que le juge va regarder l'ensemble de ces pièces et qu'il sera objectif et qu'il verra bien que toutes les organisations syndicales font la même chose. Oui, mais ça n'a rien à voir. En fait, il se trompe. On a une activité syndicale au quotidien, donc ça fait 25 ans qu'on fait du syndicalisme, et je peux vous assurer qu'on fait du syndicalisme tous les jours. On a des adhérents au téléphone, on crée des sections syndicales, on crée des syndicats, on défend des gens au tribunal, on les défend quand ils sont convoqués à des entretiens, on fait du syndicalisme, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est une accusation mensongère. Voilà, c'est tronqué. C'est-à-dire que jusque dans la nuit, on a bossé sur les pièces, et ce matin à 6h30, on était encore devant l'écran en train de produire des pièces parce que la partie adverse n'arrêtait pas d'envoyer des choses et des choses et des choses. Ça prouve une chose, ça prouve qu'ils sont en panique. Par contre, là où ils sont culottés, c'est qu'ils nous parlent d'indépendance, alors que s'il y a bien une structure indépendante, c'est nous. Eux, ils sont pas indépendants. Ils touchent de l'argent de l'État, de l'Europe, et énormément d'argent des patrons. Parce qu'ils ont des accords de droits syndicaux dans toutes les grandes entreprises, et ils touchent de l'argent des patrons. Donc l'indépendance, elle est où, là? Franchement. Nous, on le sait, on les connaît bien. Donc peut-être que dans 4 ans, on aura l'occasion de les attaquer sur ce sujet. On prône un syndicalisme révolutionnaire et indépendant financièrement, avec des mandats révocables. Et on en est très fiers. Et on espère continuer longtemps. Oui, tout à fait, c'est ça. Le narco-syndicalisme. Mais c'est ce qui les plaît fortement. Et d'ailleurs, ils se sont emballés à tel point qu'ils ont perdu leur nerf et qu'ils n'ont pas donné d'arguments ou de pièces tangibles, matérielles, pour appuyer leurs propos. Ils sont partis dans des termes en disant qu'on était une mafia. C'est quand même hallucinant pour des gens qui prônent la dignité au travail, la justice, l'équité, enfin des valeurs qui sont nobles, quoi, qui devraient être défendues par tous les syndicats. Mais j'espère que le juge regardera les pièces et non pas l'aspect émotionnel de l'affaire. Voilà, c'est ce que j'espère. Tu as confiance? Oui, j'ai confiance. Je crois en la justice. On lâche rien. Ah ouh.